Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau Japap Time. Praise the Lord. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un round 2, Emilia Vemba versus Clap Steel. Vous pouvez imaginer ça. Les voix sont dehors, maman ça cuit. Clap Steel a décidé de baisser, de gâter, de ça gâte comme on dit au quartier. Ok, oh, les boys sont dehors. Vous savez tout ce qui s'est passé entre Clap Steel, maison de la mode, et Coco Emilia. Ça nous a valu un direct de plus de 40 minutes avec plus de 5000 personnes connectées juste pour connaître le Japap de l'année. Ok. Clap Steel nous révèle plusieurs choses, notamment que la robe de Coco a été achetée sur AliExpress, que Coco a saboté son année et que sa carrière est en train de s'effondrer juste après ce direct, tout simplement parce que Coco Emilia l'a sabotée, l'a traitée de racoleuse, a nié son travail et après, voilà, elle se retrouvait avec une vague de haine sur les réseaux sociaux. Elle qui est une star des stars, une habilleuse des stars, une styliste de stars, elle se retrouve aujourd'hui huée et insultée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais vous balancer les voices. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez. Chaque mot, examinez vous-même parce que nous sommes des inspecteurs de Japap. Examinez, répondez en commentaire. Moi aussi, je vais vous répondre. On va discuter ensemble et ça sera juste impressionnant. Donc, mets un like si la vidéo t'intéresse et on va passer tout de suite au voice qui je pense est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Bisous à vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau Japap Time. Coucou ma grande, bonjour. Excuse-moi de venir vers toi quand je suis en difficulté. C'est parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes dernièrement et j'ai laissé tomber parce que j'étais pas au Cameroun et je ne suis pas toujours au Cameroun, je suis toujours en Amérique. Et ce problème a vraiment dégradé mon image dans les réseaux sociaux et dans la réalité des affaires au Cameroun. Tu sais bien que j'ai une maison de couture, j'ai une école de formation professionnelle. Pendant mon séjour au Cameroun en mars dernier, j'ai ouvert une nouvelle école pour agrandir parce que l'ancienne école avait une capacité de 50 places et la nouvelle école, la demande était grande. Donc du coup, j'ai ouvert une nouvelle école où on a une capacité de 100 places. Donc pendant mon séjour, j'ai investi 15 millions pour ouvrir la nouvelle école. Donc j'ai mis 10 millions dans les infrastructures et 5 millions dans les loyers et les rénovations et tout. Donc j'ai mis 15 millions dans la nouvelle école. Et à fin de séjour, comme je devais rentrer vers mi-avril, en début avril, il y a une certaine biscuit de mer de son vrai nom, Coco Emilia Vemba, qui m'a contacté en début avril, le 1er avril précisément, pour une robe de mariage. Par la suite, elle m'a demandé si je peux passer à son institut parce qu'elle était enceinte et fatiguée. J'ai accepté, je lui ai dit ok, c'est exceptionnellement que je le ferai parce que j'ai une adresse et tout le monde vient sur place. Et c'est comme ça, déjà à son bureau avec mon assistante, parce que j'étais ma secrétaire que tu connais, nous étions ensemble. Et sur place maintenant, son assistante m'a reçu. Après, cette Coco est arrivée. Et elle m'a dit qu'elle voulait une robe et qu'elle a un grand mariage qui va passer sur Canal+, et qu'elle souhaite une collaboration. Donc elle voulait par là dire que elle va me faire la pub parce qu'elle a précisé que ça passera sur Canal+. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a donc présenté la photo du modèle à réaliser. Je lui ai dit ok, la tenue a une valeur de 500 000, mais comme on a un thème de collaboration, je vais te faire la tenue à 150 000 francs, donc juste l'argent du tissu. L'argent de la main d'œuvre et du reste, tu ne vas pas payer. Comme ça, comme c'est la collabo, vu que tu as dit que ça va passer sur Canal, puis c'est tout. Donc, je suppose que tu veux tu veux me faire la publicité, donc il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'elle a commandé la tenue. Et à mon arrivée à la maison le lendemain, elle a envoyé les 150 000 pour le tissu. La tenue était une commande express, ça veut dire qu'elle voulait ça dans un bref délai parce qu'elle vient me contacter le 1er avril et le mariage c'est le 11 avril. Donc dès le 2,
je crois que c'était le 3. Elle demandait déjà si la tenue est prête pour passer essayer. Elle est passée donc essayer la tenue, une tenue que j'ai réalisée en 24 heures. Elle est passée faire les essayages. Et lors des premiers essayages, elle a fait des remarques sur la tenue, qu'elle ne veut pas la doublure, elle ne veut pas ci, elle ne veut pas ça. Du coup, je me suis dit, bon, que d'enlever la doublure dans la robe pour qu'elle devienne légère, autant mais je fais une autre robe. Donc j'ai dû même refaire une nouvelle robe sans doublure parce que je me suis dit, s'il faut détacher la doublure, la robe va se salir et il va rester des traces sur le tissu. Donc j'ai fait une nouvelle robe. Donc ceci pour dire que la première robe qu'elle est venue essayer est restée à la maison de côté. Elle a même posté, elle a posté d'autres photos du mariage, mais elle n'a pas posté la tenue que j'ai cousue. Et moi, je ne pouvais pas me permettre de prendre des photos que les gens ont prises sur son snap de ma tenue et poster et dire que j'ai cousu l'habit, alors qu'elle n'a pas posté, n'a pas encore posté les photos originales de cette tenue-là. Donc moi, je ne savais pas qu'elle allait être autant ingrate. C'est vrai qu'à la veille du mariage, quand elle vient laisser les autres tenues à retoucher, ma secrétaire lui demande... ma secrétaire lui rappelle qu'elle n'a pas laissé un billet pour moi parce que ma secrétaire est consciente que nous sommes en partenariat et que ma présence à ce mariage sera partie de ce partenariat également. Elle dit ok, elle va envoyer le chauffeur avec le lendemain. Et le lendemain, elle n'a pas envoyé le chauffeur avec le billet. Bon, c'était pas un souci, mais tout de suite quand même, j'ai compris que l'ingratitude allait suivre parce que ce n'était qu'un simple billet de rien du tout. Et maintenant, pour revenir là où je voudrais revenir, à presque un mois de son mariage, c'est-à-dire comme fin avril comme ça, mon community me dit, bon, comme la dame ne veut pas dire quelle robe tu as cousu et ces femmes ne font que t'insulter depuis, il est mieux qu'on ouvre les hostilités, on commence à publier. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme ça qu'on capture donc quelques images de la tenue traditionnelle que j'ai retouchée. On met sur le net, on dit Coco Biscuit de mer, merci pour la confiance. Malheureusement, le jeune styliste qui a cousu la tenue capture, il met dans sa page, il dit que je veux voler sa création, que je pense que c'est moi qui a cousu l'habit. Et ça prend une certaine proportion. Comme les gens m'insultaient déjà depuis un mois que je n'ai rien cousu, je suis allé au mariage pour accoler les stars et tout ça. Du coup, ça a pris une proportion exagérée. Malheureusement, j'étais pour Cameroun pour pouvoir me défendre parce que les médias m'ont tellement écrit pour que je vienne dans le plateau. Et tout ça, bon, malheureusement, je n'étais pas sur place. Et par la suite aussi, le garçon, grâce à mon nom, il y a un média qui l'a sollicité. Il est allé là-bas dire que oui, j'ai volé sa création et tout ça. Et sur la pression des fans, mon community a dit bon, il est mieux peut-être de faire une mise au point. Et là, mon community a expliqué aux gens que quand Biscuit de mer est arrivé à l'atelier, elle pleurait par rapport à sa tenue. Elle pleurait par rapport à sa tenue, que c'était qui était mal cousu par le styliste et que c'est grâce à moi que la tenue est réussie. Voilà. Et quelques jours après, Biscuit de mer annonce qu'elle va faire un direct de vérité sur sa page. Et c'est comme ça que lors de son direct, avec 5000 personnes en ligne, elle dit que Clapsil est de mauvaise moralité, Clapsil n'était même pas invité à son mariage. J'ai demandé le billet d'invitation. Et elle m'a seulement donné le billet pour la journée. Je ne suis pas sa camarade, je ne suis pas de sa classe sociale. Clapsil n'a presque rien cousu. Clapsil a seulement retouché une tenue. En un mot, elle m'a saboté. Et après son direct, la quantité d'injures que je recevais avant s'est multipliée fois 1000. Ma page officielle a été signalée. Et une semaine après, comme les gens ne faisaient que me mettre la pression, que défendre-toi, d'autres ne faisaient que m'insulter, même mon fan club que j'avais créé, les gens de ce fan club-là ont quitté mon groupe WhatsApp, ont cessé de me soutenir, ils ont quitté mon groupe WhatsApp en disant que je suis une menteuse. Voilà que la mariée est venue me démonter sur Facebook. Maintenant, lors des derniers essayages, elle a aimé et elle a donc apporté la robe dorée qu'elle avait commandée sur AliExpress. Elle a commandé en ligne. Elle a apporté la robe dorée, elle a essayé. C'était très très grand. J'ai tenu de partout sur elle. Et par la suite, on a détaché presque toute la robe pour réduire d'abord le tissu avant de faire la retouche. Et même cette robe, au moment de payer, je lui ai demandé l'argent. Elle m'a dit que, oh là là, n'est-ce pas, on est en partenariat et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc même cette robe que j'ai réalisée toujours à moins de 48 heures, à moins de 24 heures, parce qu'elle donne la robe, je crois que c'était un ou deux jours de l'événement, quand elle vient faire le dernier essayage.
je tiens aussi à préciser que dès le début de la commande, je sortais tôt et je rentrais tard. Et chaque fois qu'elle est passée faire les essayages, c'était toujours tard parce que je travaillais tard, puisqu'il fallait finir tout ça. Donc j'ai retouché la robe dorée, j'ai tout détaché, j'ai coupé les tissus en trop avant de retoucher. Ensuite, elle a donné une robe traditionnelle avec le tissu bamiliqué, cousu par un autre styliste. Elle m'a même dit que c'est un autre styliste qui a cousu. Elle m'a donné le nom du styliste qui a cousu. J'ai dit, ok, pourquoi t'es pas rentré le voir pour qu'il fasse la retouche? Elle m'a dit non, elle ne voulait pas et tout ça, tout ça. En un mot, elle m'a donné l'impression que le gars avait raté l'habit et qu'elle ne voulait plus lui refaire confiance. Et quand j'ai tenu la tenue sur elle, par la suite, ils m'ont mis la pression de récupérer la tenue le lendemain. Le lendemain, c'était dimanche. C'était un dimanche. On a dû ouvrir l'atelier le samedi soir vers 1h le matin pour prendre la tenue, pour lui remettre parce qu'elle n'était pas passée, elle et son assistant n'étaient pas passés récupérer la tenue. Dans la journée, on avait fermé l'entreprise. Ils nous ont mis la pression un dimanche à 1h le matin qu'on doit remettre la tenue, qu'il doit voyager et tout. On a ouvert l'atelier avec tous les risques qui vont avec un dimanche vers 1h le matin pour sortir cette tenue traditionnelle. Cette tenue traditionnelle, la retouche n'a pas été payée. Parce que déjà, elle avait dit pour la tenue dorée que, n'est-ce pas, c'est la collaboration. En un mot, n'est-ce pas, elle va faire la publicité. Donc, même cette tenue traditionnelle, la facture n'avait pas été payée. Et bon, là, il y a le bruit de la chasse, c'est pour ça que je me suis un peu arrêtée. Donc, par la suite, elle a pris toutes les tenues, c'est-à-dire 3 tenues. J'ai cousu une tenue blanche en entier, j'ai acheté le tissu à coudre. J'ai retouché la tenue dorée gratuitement. J'ai retenu la tenue avec le tissu gratuitement. Et ensuite, il y a un cabas-clapette. Je venais de créer cette petite tendance, les mini cabas-clapettes. Elle a vu ça sur moi, elle a aimé. J'ai retiré sur moi, je l'ai offerte. Même ces cabas-clapettes, j'ai vu ça dans... Même ce tabac-clapet qu'elle a porté, elle a porté ça pour faire son émission avec Canal+. J'ai vu la vidéo sur la page de Canal+. Elle avait la robe clapette sur elle. Elle n'a pas dit que c'était moi qui avais fait la tenue. Elle n'a jamais publié que je l'ai offert. En fait. Elle n'a jamais fait la pub de cette tenue. Et malheureusement pour moi, au lendemain de son mariage, son direct, la quantité d'injures que je recevais avant s'est multipliée fois 1000. Ma page officielle a été signalée. Et une semaine après, comme les gens ne faisaient que me mettre la pression, que défendre-toi, d'autres ne faisaient que m'insulter, même mon fan club que j'avais créé, les gens de ce fan club-là ont quitté mon groupe WhatsApp, ont cessé de me soutenir, ils ont quitté mon groupe WhatsApp en disant que je suis une menteuse. Voilà que la mariée est venue me démonter sur Facebook et tout. C'est comme ça que j'ai traversé des moments très difficiles à ce moment-là. Mes employés ont commencé à m'écrire pour me dire que dans leur quartier, on les insulte, que leur mère a volé le travail de quelqu'un. Et à cette période-là, j'ai perdu mes 2 meilleurs employés, j'ai perdu ma secrétaire. Pourtant, je venais juste de quitter le Cameroun parce que comme le mariage a eu lieu le 11, moi j'ai quitté le Cameroun le 15. Donc, tout ce que j'avais bâti pendant ma présence au Cameroun, c'est-à-dire ouvrir une nouvelle école équipée, former le personnel, parce que quand je suis arrivée, j'ai bien formé les employés pour qu'ils soient aptes à servir la clientèle à mon absence. Tout ce que j'ai bâti s'est effondré. Mes meilleurs employés sont partis, même ma secrétaire avec qui j'ai fait 6 ans, elle est partie. Le directeur de mon école, il est parti. Je n'avais même plus de force pour faire la publicité parce que même les célébrités que je valorise souvent ne m'ont pas soutenu, que ce soit en privé ou en public. Du coup, j'ai décidé de ne même plus faire la pub de l'école. Donc, du coup, mon ancienne école de 50 places, on l'a fermée. Et entre-temps, je paye le loyer jusqu'à maintenant. Et ma nouvelle école de 100 places, on n'a que 20 étudiants. Donc, tout l'investissement est à terre. Donc, et à la maison de couture, les meilleurs employés sont partis. Donc, pour faire court, j'ai beaucoup perdu. Et ma page officielle est signalée bientôt Facebook va. Ma page officielle est signalée, bientôt Facebook va bloquer. Donc j'ai beaucoup perdu. Ces derniers temps, quand même je publie une star sur ma page, les gens ont venu commenter en disant que encore toi,
avec les stars, encore toi, l'autre que tu avais lavé, tu n'as pas retenu la leçon. Arrête de racoler les stars, arrête d'utiliser leurs images. Et pourtant, je suis la styliste des stars. Et pourtant, j'ai le droit de publier les stars que j'habille dans ma page. Ça a atteint un niveau au point où, dernièrement, une star m'a écrit pour dire que je retire son image dans ma page parce qu'il y avait trop d'injures en commentaire. Donc, en un mot, depuis je marche dans les réseaux sociaux avec la tête baissée. Pourtant, c'est moi qui ai rendu service à cette fille. Pourtant, c'est moi qui ai sauvé son mariage. Donc voilà un peu la situation que je traverse. Et actuellement, je suis arrivée à un stade où j'ai décidé de dire la vérité, de dire ce qui s'est passé. Et si je viens vers toi aujourd'hui, c'est pour que tu me donnes le conseil. Parce que j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin que tu m'accompagnes en tant que magistrat. Parce que j'attends la suite des retombées. Parce que là où je suis, je vais faire un direct bientôt. Et je vais publier toutes les images et des vidéos de notre travail. Et je vais dire la vérité de qu'est-ce qu'on s'était dit pour laver l'image de ma marque. Donc en un mot, voilà un peu. Tout à l'heure, quand je vais finir l'école, je vais t'appeler pour t'en dire un peu plus. Je t'envoie les photos, les vidéos et je vais t'appeler le soir quand je finis l'école. Merci beaucoup.